pourquoi la femme est tirée du côté de l'homme. Alors, il y a une idée très importante dans la tradition juive qui dit, ça va rejoindre, vous allez avoir l'impression que je parle d'autre chose, mais je parle de la même chose en fait, qui dit pourquoi c'est l'homme qui est circoncis et que la femme ne l'est pas. C'est parce qu'il faut lui couper le prépuce pour qu'il sente que quelque chose va lui manquer. Parce qu'il a une tendance de toute puissance, particulièrement sur cet organe qui est l'organe de la puissance. On ne dit pas un homme est impuissant pour rien. Même en français, c'est incroyable les mots. Et donc, il faut que son prépuce lui soit coupé pour qu'il sente d'abord qu'il doit sentir que quelque chose va lui manquer, qu'il a quelque chose en trop, voilà, comme une espèce de chose en trop, mais aussi parce que ce prépuce peut éventuellement rappeler le fourreau de l'animal. L'animal, lui, il a une verge qui est encore plus enveloppée, on pourrait dire. Bon. Et donc, pour le côté de l'homme, il faut qu'il lui manque quelque chose. Et c'est la seule chose que j'ai en tête par rapport à la tradition d'Israël, c'est-à-dire la femme sort de lui, et lui, il a un trou béant quelque part. Et d'ailleurs, même dans le monde contemporain, un homme seul, c'est terrible. Une femme seule, c'est pas si terrible que ça. Terrible, je veux dire, un homme seul, c'est très difficile pour lui. Il n'y a personne pour faire la vaisselle, il n'y a personne pour faire le ménage, il n'y a personne pour faire la cuisine. Non, c'est pas ça. C'est que, d'ailleurs, entre guillemets, dans la tradition juive, l'obligation de se marier, elle est pour l'homme, elle n'est pas pour la femme. L'homme est obligé de se marier. C'est une obligation. Parce que, justement, il est incomplet sans la femme. La femme, elle est complète. Selon la tradition d'Israël, hein, la femme est complète. L'homme, non. C'est quand même vachement intéressant. Si vous me permettez, ajouter juste un petit point sur cette question. J'ai le droit? Bien sûr. Merci. Bien sûr. Nous, les chrétiens, nous avons un cadeau précieux qui s'appelle le Père de l'Église, le Réel. Et dans ces œuvres, il y a exactement cette réponse. Pourquoi? Par son côté. Il y a la question. Même le Père de Cappadoce, et ensuite, je trouvais peut-être dans les apôtres de Saint-Irénée, mais je ne suis pas sûr, mais je suis très sûr pour le Père de Cappadoce. Ils disent pourquoi de son côté. Le Père, il pose la question lui-même. Et il répond. Parce que si le Dieu prenait d'ici, la femme serait sur la tête de l'homme. Si elle prenait par les pieds, elle serait sous l'homme, soumise. Si elle prenait par sa poitrine, il faudrait que l'homme suive la femme. Si elle prenait par le dos, il faudrait que la femme suive l'homme. Donc, il a pris par son côté pour qu'ils soient tous les deux égaux. Et si vous trouverez les droits de l'homme, la carte blanche des droits de l'homme, la carte est basée sur le Nouveau Testament qui interprète plutôt l'Ancien Testament. Et pour cette raison, les pères de l'Église ont beaucoup insisté au commentaire de l'Ancien Testament. Pas pour présenter l'accomplissement des préfigurations, mais plutôt pour interpréter les préfigurations qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est la réponse. Qu'ils soient tous les deux en égalité totale. Absolument. Sandrine, j'ai une question. J'ai été surprise que tu parles de la confiance, que Adam n'a pas confiance, que l'homme n'a pas confiance. Ça sort d'où? J'ai l'impression comme si c'était une interprétation. C'est une interprétation. Oui, mais donc on pourra en avoir plein d'autres. Oui. J'ai ma réponse. On n'est pas du tout obligé de suivre. Voilà, c'est une des dizaines. Il y en a des dizaines d'interprétations. La preuve, c'est qu'on pourrait mettre en contradiction ce qu'a dit Père Georges et ce que je viens de dire, mais pas du tout, ça va ensemble. Alors, vous savez une chose très importante, c'est que pourquoi il y a une obligation de se marier et de fonder une famille, et autant que possible une famille nombreuse dans la tradition d'Israël, c'est parce qu'ils attendent le Messie, jusqu'aujourd'hui, et que le Messie peut naître dans ma propre famille, si je me marie et que je fais beaucoup d'enfants. Donc, il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est de faire des enfants, pour justement aussi continuer le projet divin, selon Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc.
Mais depuis la venue du Messie pour nous chrétiens, le premier qui est resté célibataire, c'est Jésus. Donc c'est le premier qui a donné l'exemple. Saint Jean-Baptiste aussi, bien sûr. Ouais. Ah, puis il y en a peut-être un peu d'autres, mais je veux dire, voilà, enfin, en tout cas pour nous, c'est quand même l'exemple éminent. C'est la mère de Dieu, c'est Jean-Baptiste, c'est voilà, Déisis. Hein, bon. Mais c'est juste pour nous indiquer qu'une fois le Messie est venu, une deuxième voie est possible. Mais une deuxième voie qui est totalement inimaginable dans le monde d'avant le Christ. Jusqu'aujourd'hui, inimaginable. Donc, ça veut dire que le Christ est en train de nous dire, là où on ne pouvait s'accomplir que ensemble, à deux, à partir du Christ, on peut s'accomplir de manière monos, le moine, le solitaire. Pourquoi ? Parce que le solitaire, il est pris dans l'Église, c'est-à-dire qu'il soit homme ou femme, il épouse l'Église, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, un peu. Après, c'est des questions de genre, mais... Et bon, on peut même dire la Vierge, elle épouse le Christ, enfin, on a beaucoup d'exemples dans nos synaxaires de cette question-là. Donc c'est parce que le Christ, en fait, il n'a pas assez parlé du mariage. On est un peu démunis, parce qu'il n'en a pas beaucoup parlé dans les évangiles. Il a simplement été à Cana et il a béni ce mariage. Mais si vous regardez bien Cana, je suis désolée, mais la mariée, on n'en parle pas, et le marié dit juste un mot, ben, t'as gardé le vin jusqu'à la fin, c'est vraiment très bien. Mais il est où ce couple ? On a l'impression qu'il est inexistant. Pourquoi Saint Jean nous présente un mariage comme Cana où le couple est presque évanescent ? C'est parce que Saint Jean est en train de nous dire le Christ vient épouser son épouse. L'époux, c'est lui, et l'épouse, c'est l'Église. Vous faites de l'Église. C'est déjà l'Assemblée qui est là, et puis l'Église. Donc, dans ce mariage, qui est normalement un mariage humain, on bascule déjà, dès le 2e chapitre de l'Évangile de Jean, on bascule déjà dans un mariage divin, dans une nuptialité qui est d'un autre ordre, qui nous indique bien à quel point c'est important, cette nuptialité d'un autre ordre, qui est la nuptialité du Christ lui-même, avec son Église. Donc la difficulté, peut-être pour nous, aujourd'hui, dans un mariage humain concret et très important, que le Christ a béni, donc il n'y a aucun souci, c'est comment, effectivement, le couple peut s'accomplir ensemble. C'est-à-dire, alors moi, si je regarde la Bible, ce que je vois dans la Bible, c'est on ne peut s'accomplir ensemble que justement si on est dans cette écoute mutuelle, permanente, de chaque instant, ensemble, l'un avec l'autre et avec le Saint-Esprit. Et comme on sait très bien, et vous le savez mieux que moi, que le rythme de l'homme et le rythme de la femme, ça n'a strictement rien à voir, comment on fait ? Parce qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre, à un moment, puis l'autre, puis il faut se rattraper, et puis c'est la panique, et puis... comment on fait, quoi ? Et puis chacun a son projet, et puis est-ce que c'est le projet divin ? Et puis il y en a un qui tire, et donc c'est compliqué. Et puis c'est la femme qui porte l'enfant, puis la femme elle est au rythme du bébé, les 9 mois, et puis après l'allaitement, enfin, c'est le chamboulement complet. Donc comment on fait ? Et là, ça demande une ascèse qui est terrible, quoi, qui peut être terrible et pour l'un et pour l'autre. Et moi, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire l'accomplissement ensemble, la sainteté du couple, parce que le couple, il est fait pour être saint, ensemble. Et c'est parce qu'il va être saint ensemble qu'il va être, j'ai envie de dire, le plus grand témoin, parce qu'il aura vaincu toutes les difficultés, justement, de ces rythmes, de cette altérité. On est sur une altérité complète, quoi. L'homme est un inconnu pour une femme, la femme est un inconnu pour l'homme, il n'y a rien à faire jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez, il y a toute une subtilité pour avancer dans cette sainteté commune, et c'est une ascèse. Et pardonnez-moi, mais moi je suis convaincue, et ça vous ne me le ferez pas changer d'avis parce que ça fait 40 ans que ça dure, que je suis convaincue, que le mariage aujourd'hui est plus difficile que la vie au célibat, que la vie monastique. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est ce que dit Paul. Hein. Oui, ça ne vaut pas la peine de se marier, c'est trop dur, c'est ça. Je voudrais vous épargner, dit Paul, oui, c'est ça.
Et donc, vous vous rendez compte de la grâce que vous avez, vous, père et mère de famille, époux, de cette sainteté qui vous est, j'ai envie de dire, offerte au quotidien tout le temps, quoi. C'est génial, quoi. C'est vraiment une grande grâce, quoi. Les pères que je connais, les pères spirituels que je connais au Mont Athos et dehors, quand les gens entrent le Mont Athos pour le pèlerinage, je partage une petite expérience entre nous tous. Nous sommes très attachés par le Mont Athos, par la vie spirituelle, etc. Et là, je connais de certains moines, très sages pères de l'Église, qui, chaque fois qu'il y a une demande, « Ah, vous êtes très bien ici, je pourrais passer toute ma vie entière ici au Athos », le père, le moine demande « Vous êtes marié ou célibataire ?»« Je suis marié. » Sachez que le moine, il a un seul devoir, le combat contre les malins. Le marié, vous aurez 1000 de combats. À l'école, au quotidien, au travail, avec les patrons, avec l'un l'autre. Donc, c'est le meilleur combat du marié. Donc, restez mariés, restez là où vous êtes. Plusieurs ennemis spirituels, pour qu'on puisse accomplir notre chemin. Ils veulent dire que c'est plus simple d'être moine. Ton œuvre, c'est très très précis. Si tu es marié par tous des ennemis des esprits, etc. C'est pour fortifier les couple, finalement. Est-ce que dans notre Église orthodoxe, il y a des couples canonisés en tant que couple et avec elles En tout cas, au mois d'octobre, il y a un couple, il faudrait que je retrouve le nom, j'aimerais bien quelque chose d'un tout à fait incroyable. Un couple marié, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Finalement, ils deviennent moines l'un et l'autre. Ils vont faire un pèlerinage ils deviennent moines l'un et l'autre, chacun l'un dans un monastère d'hommes et de femmes. Et puis au bout d'un... Et elle est aussi dans un monastère d'hommes, elle est déguisée, elle se déguise en homme, et elle reste dans un monastère d'hommes. Et puis au bout de 15 ans, elle demande à refaire le pèlerinage qu'elle avait fait avec son mari au début. Quelque chose d'un tout à fait incroyable. Un couple marié, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Finalement, ils deviennent moines l'un et l'autre. Ils vont faire un pèlerinage ils deviennent moines l'un et l'autre, chacun l'un dans un monastère d'hommes et de femmes. Et puis au bout d'un... Et elle est aussi dans un monastère d'hommes, elle est déguisée, elle se déguise en homme, et elle reste dans un monastère d'hommes. Et puis au bout de 15 ans, elle demande à refaire le pèlerinage qu'elle avait fait avec son mari au début. Et puis sur ce pèlerinage, elle rencontre son mari. Et ils décident de s'installer dans une grotte. Et elle est toujours comme un homme. Donc lui, il se doute de rien. Et elle le reconnaît très bien. Et il se doute de rien. Et puis finalement, elle meurt en premier, et puis ils s'aperçoivent que c'est une femme. Alors, il appelle, oui, parce qu'ils ont un père spirituel, donc ils font venir le père spirituel du monastère pour voir si tout se passe bien dans la grotte, enfin bon. Et puis elle meurt, et puis au moment de l'enterrer, on voit que c'est une femme. Et alors là, c'est... Et en fait, ils sont canonisés ensemble, mais vous voyez, c'est très spécial comme... Voilà. Et comme si on était en train de dire, ok, la relation conjugale, c'est très bien, mais c'est mieux d'être moine, voilà. Et moi, voilà, je suis un peu réticente à ça. Ceci dit, il y a Priscille et Aquila, il y a Joachim et Anne, il y a les parents de Saint Serge de Radonège, et puis il y a... Les anciens figures de l'Ancien Testament, il me semble, de Abraham et Sarah. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Donc il y a tous les couples du Premier Testament qui ont été dans l'Église, entre guillemets, canonisés, enfin je dis bien entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas passé par les rubriques d'aujourd'hui, mais effectivement, donc tous ces personnages de l'Ancien Testament, ils sont... Oui, mais ça veut dire que par rapport à la question de Barbara, dans l'Église orthodoxe, comparée à l'Église catholique, en oui. fait, Alors, en couple oui. aujourd'hui, Oui. il y a d'un siècle récemment, qui ne sont pas martyrisés, Oui, qui ne sont pas martyrisés, qui ne sont pas devenus moines, qui ne sont pas... Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais.
Et, je ne sais pas. Alors, est-ce que Saint-Serge de Radonège, ses parents, tu as une histoire de ses parents? Ils étaient pieux, ils ont eu un fils qui était saint. Ils ont été pieux. Saint de la terre russe, donc c'était quoi être saint? Ok. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais ils n'ont pas été canonisés par l'Église. Si? Ah d'accord, ok. Donc les parents de Saint-Serge de Radonège. Bon, comment ils s'appellent? Cyril et Marie. Cyril et Marie. Ok. Bon. Mais c'est sûr que je pense que quand même, on est héritier d'une tradition grecque, hein, mais il n'y a rien à faire, et qu'on n'a probablement pas suffisamment valorisé, je pense, dans notre Église, le mariage, le sacrement de mariage. Pour moi, c'est fondamental, quoi. Mais moi, ça fait 45 ans que ça dure, quoi. Que je trouve qu'il y a un manque énorme, justement, de cette valorisation de la sainteté du mariage et du sacrement de mariage, sachant en plus que chez nous, et j'avais prévu, mais on fera pour une autre fois, de vous parler du rituel du mariage. Quand vous regardez d'ailleurs le rituel du mariage byzantin, vous avez, vous le connaissez sûrement mieux que moi, vous avez les fiançailles. Et quel est l'exemple type qu'on donne dans l'office des fiançailles? Les prêtres qui sont ici savent mieux que moi. C'est Isaac et Rebecca. Et on ne parle que de Isaac et Rebecca dans l'office des fiançailles. Alors que dans l'office du mariage, on va parler d'Abraham, Sarah, etc. Mais Isaac et Rebecca, c'est dans l'office, c'est central. Et pourquoi c'est central? Parce que c'est le seul couple du Premier Testament où Isaac n'a eu qu'une seule épouse. Une seule épouse. Et c'est le modèle. Et c'est le modèle déjà dans la première alliance, et c'est le modèle aussi pour nous. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail, je pense, à faire, et je pense que ça serait bien qu'on le fasse. Ouais. Bereshit, ça veut dire, littéralement, nous, quand on lit la Bible en français, on a au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, c'est pas au commencement, c'est d'abord dans, bête, c'est dans, Réchit, roche, dans une tête, dans un commencement, si on veut. Dans un commencement, deux, parce que le hit, à la fin, c'est un état construit qui... Oui, le hit, c'est l'état construit. C'est comme s'il disait dans un commencement de quelque chose. Mais il n'y a rien, justement, après. Dans un commencement de, Dieu créa le ciel et la terre. Dans un commencement de quoi? Voilà. Donc c'est plein de mystères, quoi. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est génial. Dans un commencement de quoi? Et le sens de Sarah. Ah oui, alors Sarah, il y a Sarah, oui, je voulais vous en parler, mais ça fait Sarah et Sarah, oui. Pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu. Sarah, ça veut dire celle qui marche. Oui. Comment? Celle qui marche, celle qui Alors Sarai, donc vous savez que Sarah et Abraham, ils se changent de nom au chapitre 17 de la Genèse. Et c'est très important parce que c'est après le changement de nom qu'ils peuvent avoir un enfant. Avant, ils ne peuvent pas. Parce que c'est après le changement de nom que le couple devient porteur ensemble de la promesse divine. Parce que la promesse, d'abord, c'est Abraham qui a été tiré par Dieu. Hein, quitte ton pays, la maison de ton père, etc. Et après le changement de nom, ils deviennent ensemble porteurs. Donc le changement de nom, il est fondamental. Et ça, on le sait avec le Nouveau Testament aussi. Hein. On a la vocation, hein, que ce soit Pierre, que ce soit Képhas, enfin, etc. Et Sarai, donc Sarai, elle s'appelle Sarai, qui veut dire ma princesse. Sous-entendu, la princesse de son père ou de sa mère, ma princesse. Et Abram, il s'appelle Abram. Alors là aussi, c'est un peu subtil. Faut l'expliquer un peu. Donc Sarai et Avram. Voilà, donc Sarai. Ça c'est le i. Je vais expliquer. Et Avram. Sarai, elle va être appelée. Donc ce i là, ce yud, il va tomber et il va être remplacé par un he. Sarah. Et Avram, il va être appelé Avraham. Et c'est le même e qui est là. Le he, c'est le souffle. Et on peut dire le souffle divin. Et comme chaque lettre
est un nombre. Il se trouve que le Yud, c'est 10. Le E, c'est 5. Vous avez tout de suite compris. Abraham donne la moitié de sa lettre, de son chiffre, pour qu'Abraham il ait le souffle, et pour qu'ils aient le souffle ensemble. Et Sarah, comprend que ça a une signification. Et Sarah, c'est princesse. Peut-être que je n'ai pas entendu au départ, parce que j'étais encore affairé, mais il ne me semble pas que tu sois revenu sur ce verset de Genèse, ou de Matthieu, je crois, et d'Éphésiens, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, c'est clair. Et tous deux seront Une seule chair. Je ne sais pas si tu as... Non, j'en ai pas parlé. Est-ce que tu as des choses à nous dire à ce propos, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Alors, première chose, et ça, nous, on le sait bien dans l'Église, c'est que... et ça, c'est très compliqué aussi dans les couples modernes. Enfin, moi, j'en ai 1000 exemples autour de moi. Vraiment, quitter son père et sa mère. C'est le truc le plus dur, quoi. Parce qu'on reproduit sur ses enfants, on reproduit dans sa famille ce qu'on a reçu, quoi. Et comme l'autre, le conjoint, il a autre chose, donc ça fait un peu des carambolages, et on n'arrive pas à faire autrement. Et là, ça peut être des bagarres avec la belle-mère, avec le beau-père, donc c'est compliqué. Et alors, ce qui est important, c'est de comprendre, il quittera son père et sa mère, mais c'est pas seulement pour l'homme, c'est aussi pour la femme. Là, c'est vraiment un travail des deux côtés, très important. Donc, le travail aussi du couple, c'est ça. C'est donc bien une sanctification aussi personnelle, un chemin très personnel, de manière à ce qu'il puisse s'accorder avec l'époux ou l'épouse, le conjoint que le Seigneur te donne, quoi. Parce que vous savez que c'est Dieu qui fait les mariages, c'est pas les hommes, c'est Dieu. Ça, c'est très important aussi. C'est Dieu qui fait les mariages. D'ailleurs, il y a un midrash comme ça qui dit que Dieu... Il y en a une qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, là, depuis qu'il a créé le monde, c'est bon, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien du tout. » Alors, on lui répond « Il fait les mariages. » Comment il fait les mariages ? Moi, je suis capable de faire des mariages, moi. Alors, elle met en rang 25 hommes, elle met en face en rang 25 femmes et dit « Bon, ça y est, vous êtes mariés. » Alors, ils vont chacun dans leur maison. Et puis ils reviennent la semaine suivante, il y en a un, il a un œil comme ça, l'autre il a le bras cassé, l'autre il a le crâne fendu, enfin bon. C'est pas très simple de faire les mariages. Ah oui, c'est peut-être Dieu, oui, effectivement, qui fait les mariages. Bon, voilà. C'est un peu une blague, mais qui est quand même assez significative. C'est Dieu qui fait les mariages. Voilà. Bon, ça, c'est Dieu qui choisit. Et nous répondons oui. Voilà. Et si vous auriez plein de choses à me raconter de la manière dont vous avez rencontré votre conjoint, mais c'est souvent un miracle, quoi. C'est souvent un miracle. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, bref. Donc, tu quitteras ton père et ta mère, voilà. Donc, tu quittes tes habitudes, tu quittes ce que tu as appris, et tu te mets ensemble sous la protection divine, et c'est ensemble, tu reconstruis tout, tu refais tout à zéro. Mais comment on fait ? Moi, je suis d'une généalogie, j'ai appris ça, on m'a toujours enseigné ça dans mon enfance, machin, mais moi, j'y arrive pas, quoi. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Ouais. Et voilà, c'est le chemin. C'est le chemin, quoi. Et tu feras une seule chair. Et vous savez très bien que le mot chair, dans la Bible, c'est vraiment, c'est très très fort. Et c'est très puissant aussi, parce que ça montre que l'Esprit Saint descend dans la chair. D'ailleurs, la preuve, il est descendu dans la chair de Marie, donc il descend aussi dans la chair de tout couple qui s'unit pour que l'enfant soit saint aussi. Tu vois. On a bien vu ce matin, extraordinaire, cette petite-là, sublime, quoi, sublime. Waouh. Donc la chair, elle est sanctifiée, elle est transfigurée toute la matière est transfigurée. Mais après, c'est à nous d'entrer dans cette... Dieu a tout rédimé, la rédemption, elle est faite, mais on n'y entre pas. On est là, on reste à la porte, on dit « Oh, c'est un peu fatigant, il faut combattre et tout. » Mais non, il faut y aller, quoi. Parce qu'on va aider l'humanité entière à transfigurer cette chair qui est parce que c'est une chair dans un monde déchu. Voilà, le problème, il est là. Le monde, il est déchu. Voilà. Comment on fait pour se laisser transfigurer dans notre chair, transfigurer l'acte conjugal qui est la chose la plus magnifique au monde, le transfigurer vraiment, quoi. Pour que tout soit plein du Saint-Esprit. Mais on est dans le monde déchu, voilà. Et donc il faut être comme des saints, quoi. Il faut être comme des saints. Donc il faut avoir des modèles. Donc on va essayer de trouver des couples saints quand même. Ça serait bien pour nous aider. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. Voilà, c'est ça.
Mais c'est l'esprit qui va combattre contre une chair déchue. Et qui va combattre pour que cette chair déchue devienne une chair transfigurée. Et c'est dans la capacité de tout baptiser. C'est ça le plus important. Tout baptiser peut faire ça, normalement. S'il se branche bien sur son baptême, sur cette consécration extraordinaire qui est, l'ordination du mariage, parce que c'est une ordination. Ce n'est pas un contrat. On n'est pas là en train de signer OK. Ce n'est pas un contrat dans la tradition orthodoxe. C'est une ordination. Et si vous avez bien repéré, l'homme et la femme, ils ne se disent rien du tout. C'est Dieu qui plonge. C'est fondamental, ça. Et il faut se raccrocher, faire raviver en soi le don de son baptême, le don de cette consécration du mariage, et on y va, quoi. Et on y va. Il ne faut pas traîner, quoi. On n'a pas le temps, c'est urgent. Les temps sont urgents. Voilà. Oui. Tu parlais des femmes de la Bible, de Sarah, Rebecca. Tout ça. Et aussi en tant que matriarche, tu aurais une piste de lecture à nous donner sur ça? Je crois qu'il y a des... Il y a 2 livres à lire très bien sur les matriarches. Le premier, c'est Armand Abécassis et Josie Eisenberg, à Bible ouverte. Rachel, Léa et Jacob et les autres, ça s'appelle un truc comme ça. Josie Eisenberg, comme ça se prononce, et Armand Abécassis. Ça, c'est un ancien livre, ancien mais des années 80 ou 90, mais très, très bien. Et puis un tout nouveau, là, de l'année dernière, Catherine Chalier, Les matriarches. Les matriarches. Catherine Chalier, comme ça se prononce. Les matriarches, c'est un petit livre de poche qui ne coûte rien.